Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de la semaine du 29 juin au 5 juillet. Allez, comme d'habitude, nous allons regarder deux petites cartes messages pour vous cette semaine, les signes de terre. Ensuite, nous verrons du général et enfin le sentimental, signe par signe. Allez, on y va pour nos amis, les signes de terre, semaine du 29 juin au 5 juillet. Hop, une petite carte pour vous. On recommence, signe de terre, du 29 juin au 5 juillet. Allez, on y va pour vous. Culture familiale et l'éveil pour vous. Que nous disent ces deux cartes? Alors, on va vous demander cette semaine, pour vous les signes de terre, d'élargir un petit peu votre conscience et votre connexion à votre culture familiale. Alors, la culture familiale, cela peut être votre histoire familiale avec vos parents, vos grands-parents, vos origines. D'accord. L'origine, c'est très vaste. Ça peut être comment ils sont arrivés ici. Cela peut être aussi en rapport avec votre culture familiale, les traditions, la langue parlée. Il y a quelque chose à comprendre avec vos ancêtres. Et sans forcément aller plus loin, votre famille aujourd'hui. Vous devez absolument cette semaine vous connecter un petit peu plus à vos membres de votre famille, à certains membres de votre famille, apprécier aussi l'entourage familial, comprendre aussi peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau de votre cercle familial, d'accord? Ça peut être une histoire aussi passée dans votre famille que vous avez vécue dans votre enfance qui a certainement des répercussions aujourd'hui sur les liens que vous avez avec votre famille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous devez, avec cette carte de l'éveil, vraiment sortir, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite, cette semaine, les signes de terre, à sortir d'une période d'isolement que vous vivez en rapport avec votre famille, de solitude, et de travailler sur l'acceptation concernant votre famille, la culture familiale, et plutôt que de voir ce qui ne fonctionne pas dans votre famille, voir plutôt ce qui fonctionne, ce qu'il y a de positif. Il y a quelque chose, de toute façon, pour vous à travailler, quelque chose à travailler là-dessus, quoi qu'il en soit. Donc, profitez de votre famille, balade, sortie, vous devez absolument resserrer des liens. Voilà. Donc ça, c'est votre message qui parlera ou pas à certaines personnes. Hop, je mets de côté. Comme ça, hop. J'ai toujours un souci de droit. Bon, allez, on s'en fiche. On y va. Allez, c'est parti pour vous. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas, j'ai pris ça par habitude. On y va. On y va. Une petite carte pour nos amis les signes de terre pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet pour nos amis les signes de terre. Allez, du 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous, signes de terre? Deux petites cartes. Alors, la mort, la transformation avec la roue de fortune. Bon, vous voyez, ouais. Au niveau professionnel, activité, ces deux cartes-là parlent de disputes concernant peut-être une prime, un avancement, ou on vous refuse peut-être même une augmentation. On va parler de licenciement, on va parler de démission. En tout cas, il y a une transformation radicale pour un renouveau professionnel pour vous les signes de terre cette semaine. On va vraiment parler d'un nouveau cycle qui marque la fin aussi d'une période de chômage pour certaines personnes, en tout cas pour certains signes de terre. On va aussi vous parler avec cette carte de la canne sans nom qui parle de transformation, d'un achèvement. On va mettre fin ici à un engrenage, à quelque chose qui vous tirait vers le bas. Donc au niveau professionnel de vos activités, vous mettez fin à ça. Il y a un changement, en tout cas pour vous, qui va vous mener vers du positif. Ça, c'est certain. Au niveau du sentimental, même si on l'abordera pour chacun des signes, vous le savez maintenant, on va parler ici d'une solitude qui touche bientôt à sa fin. Ok ?
On parle vraiment de la fin d'un cycle et on démarre une nouvelle période positive pour vous au niveau du sentimental. Une transformation radicale et qui va vraiment dans le sens d'un renouveau affectif pour vous, les signes de terre cette semaine. On est vraiment aussi, pour certains, dans le renouvellement au niveau du cercle amical. On prend conscience de quelque chose, vous prenez conscience cette semaine, les signes de terre, de ce qui vous pousse à rompre avec la monotonie de votre quotidien. D'accord? On est vraiment quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, il y a une rupture significative pour vous cette semaine. Et cette rupture, elle est voulue, elle est bénéfique pour aller vers du renouveau. D'accord? C'est l'éveil, hein, peut-être par rapport à ce qu'on voyait au niveau de la famille. Voilà. On va parler, on peut parler d'un héritage pour certains, c'est possible aussi. Un héritage. Cette carte-là, c'est la chance au jeu, mais à côté, il y a l'arcane sans mot. Donc, on va plus parler de dette de jeu dans ces cas-là. D'accord? Alors, au niveau médical, je ne sais pas pour vous, mais moi ça parle. Au niveau médical, on va parler de soins chez le dentiste. Hein, pose d'une bague, une couronne, appareil dentaire, etc. Et bon, moi je suis signe de terre, hein, en signe en ascendant, donc et c'est tout à fait ça. Voilà. Et sinon, on peut parler, ouais, les dents, le changement de lunettes aussi. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit au niveau de la santé médicale? Hmm, hmm. La rotule, là, la rotule, le rond, la rotule, ouais, c'est ça, c'est la rotule. Des petits problèmes de rotule pour certains. Là, c'est ce qui vient tout de suite. Allez, comme je le dis à chaque fois, hein, moi, c'est des messages qui me viennent tout de suite. Quand j'interprète les deux cartes, il y en a forcément d'autres, mais voilà, au moment même, c'est ce qui me vient tout de suite. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même très positif pour vous cette semaine, les signes de terre. Il y a quand même du changement radical et vers du positif. Allez, on y va pour vous. Cette semaine, signe de terre, du 29 juin au 5 juillet. Pour nos amis les signes de terre, 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 29 juin au 5 juillet pour les signes de terre. Hop. 29 juin au 5 juillet pour vous. Signe de terre, 29 juin au 5 juillet. Allez, on y va. C'est parti. Pour les signes de terre. Donc on a du renouveau. Signe de terre. Alors, on va parler ici peut-être d'être peut-être plus attentif. On parlait de culture familiale ici. On va vous demander cette semaine d'être très attentif par rapport à des blocages concernant un enfant. D'accord? Il y a peut-être un enfant dans votre entourage, un de vos enfants qui pourrait rencontrer des difficultés cette semaine. Avec l'oreille, on vous demande d'être attentif. D'accord? Il y a certainement des discussions à avoir concernant un enfant et vous allez devoir ouvrir les oreilles. On a la femme, donc on a la femme, l'enfant, mère-enfant, pour moi, hein, les questions. Voilà, il y a des choses à... Ouais, la protection. Bon, culture familiale, moi ça me fait écho ici. Hein. Cette semaine, vous devez vraiment être très attentif envers vos enfants, des enfants, un lien que vous avez avec les enfants, protection, soyez protecteurs. Il y a des remises en question, c'est probable. On vous dit bien non. Alors non de quoi? Non. Des émotions. Ouais. Alors, on peut parler déjà de votre enfant intérieur. D'accord? On parlait ici de la culture, de votre histoire familiale, quelque chose du passé qui a un fort impact aujourd'hui sur votre vie actuelle. Il y a quelque chose ici que vous refoulez certainement au niveau de votre enfant intérieur, un traumatisme peut-être du passé. Et cette semaine, vous allez sûrement devoir l'analyser. Vous devez absolument peut-être même être attentif aux rêves, aux signes que vous pourriez recevoir. D'accord? On a la carte du savoir et connaissance. Cette carte-là, elle parle clairement de compréhension des choses pour moi.
Il y a une histoire à comprendre, alors que ce soit votre histoire durant l'enfance ou même par rapport à quelqu'un de votre famille. En tout cas, ce lien enfant est très présent pour vous cette semaine. Ouais. Il y a des vérités qui vont peut-être être dites, qui vont peut-être être entendues, qui ont besoin en tout cas d'être divulguées, ça c'est certain. Ouais, il y a vraiment cette idée d'apprendre quelque chose, apprendre aussi à être proche de ses enfants, apprendre à avoir ce lien protecteur, peut-être beaucoup plus. Alors, l'améliorer, plus présent, euh, avoir un lien qui répond peut-être plus aux besoins de vos enfants, parce que pour vous, ce lien existe, il est peut-être parfait, mais il ne répond peut-être pas aux besoins de vos enfants. Donc, il y a quelque chose à revoir en rapport avec ça. De toute façon, j'ai un nom ici avec la mère, l'enfant, donc il y a quelque chose à revoir, que ce soit avec vos enfants ou même par rapport à votre mère. Je vais couvrir le nom pour voir. Couvrir le nom. Vous voyez, il y a le triomphe. Donc, effectivement, il y a quelque chose à travailler, à revoir, mais c'est positif parce que là, vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Donc, clairement, cette semaine, il y a un lien ici qui va s'élargir, qui va s'approfondir, qui va changer aussi. On va aussi comprendre des choses. On va ouvrir cette porte de prison qui nous fermait, qui nous enfermait, qui empêchait aussi deux personnes de se retrouver. Donc, vous voyez, là, il y a la carte des rencontres, des déplacements. Donc, il va y avoir des choses à révéler cette semaine, mais c'est que du positif. De toute façon, ce n'est que positif. Ne vous en faites surtout pas. On a à travailler avec ce lien mère-enfant, parent-enfant. Allez, pour les signes de terre, semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? 29 juin au 5 juillet. Vous voyez, le livre, encore une fois, avec les étoiles. Et regardez, en deux de paquet, la couronne. Donc, c'est très positif pour vous. On va apprendre, on va à la recherche de renseignements, d'informations. On va un petit peu partir en quête d'informations. Oui, le livre, c'est les études, le savoir. Savoir et connaissance, d'accord? Donc cette semaine, on va apprendre des choses avec la carte des étoiles. Nous sommes dans une grande réussite, d'accord? C'est le grand amour, c'est le bonheur. On parle vraiment d'épanouissement pour vous cette semaine. Hein, grand amour, amour sincère, réussite de concours. Hein, pour ceux qui passent des concours, des signes de terre, s'il y a des épreuves au bac, au brevet, examen de passage, il y a une réussite. En plus avec la couronne. Ça, la couronne, c'est la guérison, c'est les réussites des diplômes, réussites de concours. Donc pour vous, les signes de terre, c'est tout bénéf cette semaine. Il y a des choses, il y a des concrétisations. Hein. Et puis, ça appuie aussi le fait je disais, ce rapport mère-enfant, un lien à approfondir, à revoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé ici, mais c'est aussi pareil, la réussite d'un diplôme pour un enfant, d'un passage, un examen. Il y a le triomphe, il y a la réussite. Ça ressort ici. Voilà, donc ça c'est pour le général. Je pense que j'ai fait le tour. Oh, j'ai envie d'en prendre encore une, puis après on va passer au sentimental. Allez, on va prendre des petites infos, signes de terre. Semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin, 5 juillet pour les signes de terre. Une fois, deux fois. 29 juin, 5 juillet, je fais une petite coupe. Oh, ben regardez. 7 de coupe et 10 de coupe. Que de la coupe pour vous. Réalisation des vœux, des souhaits. Bonheur, épanouissement. Des nouveaux choix, des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Et avec ce 10 de coupe, on est dans la réussite. On est dans le partage au niveau de la famille. Il y a cette idée d'atteindre ses objectifs avec la 7 de coupe. Hein, on est dans des nouvelles opportunités. On a fait un petit peu le tri entre ce qui est réalisable, pas réalisable, entre ses rêves et la réalité, ce qui est compatible. Et puis avec la 10 de coupe, on est dans la sécurité, on est dans le bonheur, dans une grande satisfaction familiale.
Donc, on remet un petit peu les pendules à l'heure. J'ai vraiment l'impression au niveau familial. Et c'est la semaine de l'épanouissement pour vous. Hein, les efforts sont récompensés. Il y a aussi de l'engagement émotionnel pour vous, hein, que ce soit au niveau amoureux, même amical, familial. Bref, peu importe, les signes de terre pour vous, c'est tout bénef cette semaine. Oh, je suis très contente pour vous. Allez, on va passer aux signes. On y va pour les taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît. La semaine du 29 juin au 5 juillet. Pour nos amis les taureaux sentimentales. Du 29 juin au 5 juillet. Qu'avons-nous pour nos amis les taureaux? 29 juin au 5 juillet. 29 juin, 5 juillet pour les taureaux. Alors, on a la foudre pour vous. La haine. On a la séduction. Et on a la réussite. Je vais couvrir la haine pour voir. La haine, la jalousie. Bon. Pour les taureaux, cette semaine, coup de foudre qui arrive ou qui a eu lieu. Hein, coup de foudre, séduction, réussite. Ai-je besoin de détailler ces trois cartes-là? Non. Vous avez la chance pour vous cette semaine de concrétiser une rencontre, un coup de foudre, dans laquelle il y a beaucoup, enfin dans cette rencontre, il y a beaucoup de séduction. Il y a un jeu de séduction, il y a de la drague, on se plaît, d'accord? Par contre, ça peut être avec une personne avec qui, une personne, au début, vous pouvez, enfin, on dit toujours, hein, la haine est proche de l'amour, d'accord? C'est peut-être une personne avec qui vous aviez des conflits. D'accord? Et puis on se rend compte que petit à petit, bah, finalement, il y a quelque chose. Donc vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un avec qui au début, ça passait pas. Maintenant, on peut aussi parler hein, que cette rencontre, ce coup de foudre là, que vous êtes en train de vivre ou qui va arriver, peut engendrer hein, de la jalousie. D'accord? De la rivalité, de la jalousie, donc méfiance. On continue pour les taureaux. Du 29 juin au 5 juillet. C'est vraiment la semaine pour vous, les signes de terre, la semaine de la réussite, hein, on l'a vu. Donc, vous allez vaincre tous les obstacles. 29 juin au 5 juillet pour nos amis les taureaux. Alors, celle-ci veut venir. Regardez. C'est fou. Le coup de foudre pour vous. Encore. Oh, je vais y arriver. Allez, les taureaux. 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet. Donc on a le grand-père. Alors ça peut être hein, pour certains une différence d'âge avec quelqu'un. D'accord, ça peut être ça aussi. L'élévation, donc on a bien quelque chose qui va vers du positif, quelque chose qui va en grandissant. Et regardez, succès, réussite, les deux mêmes cartes. Donc je vais couvrir la carte du grand-père. Vous voyez, chaud, chaleur. À mon avis, il y a une rencontre qui est en train d'évoluer très positivement pour vous, hein, les taureaux. Regardez, en d'autres paquets, on a la fidélité, la stabilité et on a le cadeau pour vous. Donc, je suis en train de me faire mal. Donc, taureau, cette semaine, voilà, rencontre qui va aboutir à quelque chose de sérieux. On s'aime, on tombe amoureux, les sentiments vont en se développant, en se développant positivement. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Vos vœux vont être exaucés. Je vais prendre pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, je vais compléter. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris les petites cartes là. Taureau, semaine du 29 juin au 5 juillet. Je la prends pas. Je la prends pas parce que je les ai pas bien en main et que j'ai pas envie de la prendre et que c'est comme ça. Taureau, 29 juin au 5 juillet. Voilà, celle-ci me plaît. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Peut-être cette personne hein, que vous n'aimez pas ou ça passe pas. Voilà, il y a peut-être un truc. Voilà, on se lance des pics, c'est toujours comme ça, la haine proche de l'amour. Bah, peut-être que quelqu'un va vous avouer ses sentiments cette semaine et il va y avoir un petit jeu de séduction. C'est très positif pour vous. Allez, on continue. Pour les taureaux, semaine du 29 juin au 5 juillet. Pour les taureaux. On y va. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
Bah oui, semaine de chance pour vous. Voilà, vous n'êtes pas parfait, vous acceptez-vous tel que vous êtes. La compassion envers vous-même, c'est peut-être aussi par rapport à votre histoire hein, familiale. On a quand même des messages assez importants pour vous. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même. Euh, Autorisez-vous le bonheur et la joie et la réussite. Et pour vous, cette semaine, ça va, ça va arriver même beaucoup plus que ce que vous espériez. Allez, on va passer maintenant aux vierges. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Vierge, 29 juin au 5 juillet. Vierge, 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Bon, vous, il y a une séparation ici. On vous dit oui. Donc, quelqu'un est en train de se séparer et cette séparation vous est bénéfique. Si vous avez des doutes quant à une séparation, on vous dit que oui, quelqu'un est bien en train de se séparer, mais c'est positif pour vous, de toute façon. On a bien des projets hein, suite à cette séparation pour vous cette semaine et le nom. Ok. Pourquoi le nom? Je vais mettre le nom. Je vais couvrir la chance. Donc, on parle bien d'une séparation effective en votre faveur, de toute façon, et ce nom avec la chance, on vous dit bien que vous aviez certainement des projets, vous aviez certainement un plan, on va dire, ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. D'accord? Ça va se passer autrement, mais avec la chance dessus, c'est positif. D'accord? Donc, de ce mal va naître quelque chose de mieux pour vous. D'accord? On est quand même dans des projets, on est dans de la concrétisation, mais pas comme vous espériez, en mieux. Voilà. Alors, on continue pour les vierges. Semaine du 29 juin au 5 juillet, s'il vous plaît. « 29 juin au 5 juillet, pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, observez l'amour pour vous, la colère. Et oui, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose ici qui va vous contrarier cette semaine concernant le sentimental. D'accord? Mais on va vous demander de prendre un peu de recul. Prenez beaucoup de recul. D'accord? Je vais couvrir la colère et la haine. Vous voyez, il y a quand même la lune de miel pour vous dessus et la projection. Restreignez-vous. Hein? Ce petit projet-là, cette petite chose cette semaine qui était prévue, qui ne va pas se passer comme vous l'espériez, vous risquez d'être déçu. D'accord? Colère, haine, peut-être un déplacement que vous aviez prévu qui ne va pas se faire. Ne laissez pas grandir un petit peu cette déception. D'accord? Voilà, il y a quelque chose de mieux hein, qui va arriver à vous de toute façon. On parle bien d'amour, de protection pour vous. Hein. Ce projet ne va pas se réaliser, mais ne laissez pas gonfler la colère et la haine. Hein. L'imprévu qu'il va y avoir, il est forcément positif pour quelque chose. Observez, on a quoi la femme? Donc il y a bien quelqu'un ici qui... l'épreuve. Une difficulté hein, avec quelqu'un de votre entourage. Peut-être cette personne qui se sépare. Hein. Peut-être que cette séparation va vous mettre un peu des bâtons dans les roues cette semaine pour vous par rapport à un projet, par rapport peut-être à des vacances, peu importe. On vous dit bien que c'est une épreuve, qu'il va falloir être patient, donc ne laissez pas la colère, la haine, la déception prendre beaucoup de place, d'accord? Faites la part des choses. Vous inquiétez pas, c'est un mal pour du mieux pour vous. Allez, on continue. Pareil pour vous les vierges. Pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Petit message pour nos amis les vierges du 29 juin au 5 juillet. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Hop. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. On vous dit bien ici, hein, les vierges. Cette personne-là, c'est votre moitié. D'accord? Vous ne faites qu'un avec cette personne, donc ne laissez pas les aléas, les imprévus prendre beaucoup trop de place. D'accord? Allez, on continue. Pour nos amis les vierges, semaine du 29 juin au 5 juillet, message, celle-ci veut venir. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que tout
fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce que je vous disais. Ne laissez pas cette déception, cet aléa prendre beaucoup trop de place. Il y a de l'amour et ce mal va laisser place à quelque chose de mieux, les vierges. Voilà. Allez, on va passer au Capricorne. Capricorne, du 29 juin au 5 juillet. Capricorne, 29 juin au 5 juillet. Capricorne, 29 juin au 5 juillet, s'il vous plaît. 29 juin, 5 juillet pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour vous, cette semaine, on a le consultant. On a du froid. Alors, qu'est-ce que c'est? Capricorne, 29 juin, 5 juillet. Ok. Ouais, bon. Je vais couvrir le froid et le détachement. Guérison. Alors, pour vous, je parlais ici de culture familiale, d'un lien à revoir. On l'avait vu tout à l'heure hein, avec les 77, que ce soit avec votre rôle de parent, avec vos enfants ou votre propre parent, il y a cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui va se resserrer, d'accord? Avec un père, une mère, il y a une guérison. Hein, il y a un retour à l'équilibre ici. Ici, j'ai la carte du papa. Alors, pour certains, ça peut être avec son père, d'accord? Il y a quelque chose qui va se guérir, se soigner concernant un lien avec son papa, avec son père. Ok. Il y a des choses qui vont être comprises, en tout cas. Voilà, il va y avoir une compréhension des deux côtés. Une compréhension mutuelle, des liens qui vont se resserrer. On va faire la paix. Hein, l'âge de guerre va être enterré. Hein, il y a une guérison aussi avec le lien que l'on a avec son père ou en tant que papa. Voilà, vous adapterez. En tout cas, il y a le bonheur, il y a des choses qui se terminent positivement. C'est certain. En d'autres paquets, vous avez quand même la chance. Donc, il y a une belle opportunité pour vous cette semaine de consolider des liens. On continue pour les Capricornes. Semaine du 29 juillet, du 29 juin au 5 juillet. Capricorne, 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Bon, de la rivalité pour vous. Le passé, hein, conflit avec sa famille, certainement. Pour ceux à qui ça parle, certainement que ces conflits vont revenir à la surface cette semaine et que vous allez les régler. Il y a l'union. Et enfin, Capricorne, on a la séduction. Donc, tous les conflits du passé vont être résolus cette semaine. On va en reparler. De toute façon, que ce soit au niveau de votre famille, de votre couple, cette semaine, il y a des choses qui vont enfin être réglées. On parle de destinée. D'accord? Donc, des choses qui n'étaient plus sur la bonne route, sur le bon chemin. Vous vous étiez peut-être éloigné aussi, comme je parlais ici. Que ce soit éloigné de votre chemin sentimental ou même familial, on se remet sur le droit chemin. Je vais mettre une carte sur la rivalité et le passé. On a l'argent pour vous et l'officialisation. Donc peut-être hein, des soucis, on parlait d'un héritage ici, héritage familial. On parlait aussi ici, hein, le legs, la famille, on l'a là. Donc peut-être que cette semaine, vous allez devoir parler d'un héritage. S'il y a eu un décès, ou alors prendre les devants. En tout cas, on va parler de ça, de cet héritage familial, de la famille. On va se réunir, on va résoudre les problèmes. On va régler les choses pour que tout soit au clair avec ce passé, l'argent, la rivalité, des conflits, frères, sœurs, cousins, peu importe. En tout cas, c'est ça. Et même au niveau de votre couple, hein, si vous aviez des disputes concernant le financier, cette semaine, on résout tout ça. Allez, je vais tirer. Pour finir avec vous, les Capricornes, semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet pour les Capricornes. La peur. La peur, elle voulait sauter, je ne l'ai pas prise, elle revient. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. La peur, je vais mettre une carte en plus pour la peur. Espace sacré. Bon, bah nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, hein, oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, bah,
peur par rapport au passé, les conflits, hein, qui vont de toute façon, tout va être guéri cette semaine. Donc n'ayez pas peur, si vous devez faire face à des problèmes du passé, que ce soit dans votre couple, la famille, cette semaine, j'ai vraiment l'impression que vous allez résoudre tout cela. Il y a la guérison, on règle vraiment les soucis. L'appréhension aussi, hein, d'affronter un membre de sa famille, d'affronter le passé aussi tout simplement. Cette semaine, vous serez protégé, guidé. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc à mon avis les Capricornes, cette semaine il y a bien quelque chose du passé qui va devoir être résolu. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. Tout est bien qui finit bien. Voilà les Capricornes et les signes de terre. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.